Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le Japon. On a souvent cette image d'une économie très high-tech, stable, mais derrière ça, il y a des défis assez profonds. C'est ça. On parle d'une population qui baisse et vieillit, d'une dette publique record, et puis de nouvelles pressions économiques régionales. Exactement. On va essayer de décortiquer tout ça en s'appuyant sur les analyses qu'on a pu voir, notamment dans Le Monde en carte. L'idée, c'est de comprendre ce qui joue vraiment. Oui, parce que le Japon post-guerre, ça a été un essor incroyable. Mais le modèle actuel, il montre des signes de fatigue, hein. On va regarder ensemble ces points clés. Démographie d'abord, puis l'économie, ses forces, ses faiblesses, et enfin cette fameuse dette. Alors, démographie, ça saute aux yeux. Il y a moins de Japonais. La population a quand même perdu 4 millions de personnes depuis le pic de 2010. Oui, on est autour de 124 millions aujourd'hui, et surtout, le taux de fécondité est très bas. Vers 1,14 enfants par femme. On est très très loin du renouvellement des générations. Et en parallèle, le pays vieillit à une vitesse folle. Ah oui, près de 30% de la population a plus de 65 ans, c'est énorme. Ça met une pression terrible sur les retraites, la sécu. Les coûts explosent. Et forcément, moins de jeunes, moins d'actifs pour faire tourner l'économie. C'est mécanique. Alors ils ont bien tenté des choses, hein, les politiques pronatalité, les angel plants dont on a entendu parler, Oui, lancé des années 90. mais sans grand succès, visiblement. L'effet a été assez limité et pas durable. Par contre, le travail des femmes, lui, a progressé. Plus de femmes sur le marché du travail, c'est un fait. Mieux vaut tard que jamais, mais ça suffit. Important, autour de 22%, et beaucoup sont à temps partiel, souvent précaires. Donc il reste l'immigration comme levier potentiel. Mais là, le Japon est connu pour être Réticents. très fermé, oui. Moins de 3% d'étrangers fin 2023, et surtout des travailleurs temporaires. C'est un peu paradoxal quand on voit les besoins énormes dans certains secteurs, les soins, le bâtiment. Et cette démographie qui flanche, ça impacte l'économie, j'imagine. D'ailleurs, à la balance commerciale, biens et services, elle est souvent dans le rouge, non? Oui, déficitaire assez régulièrement. Le Japon importe plus qu'il n'exporte en valeur. Pourtant, on n'a pas l'image d'un pays en crise de paiement. Comment ils font? Ah, c'est là qu'intervient l'autre facette, BI. Les revenus des capitaux investis à l'étranger. Le Japon a d'énormes placements financiers partout dans le monde, des usines. D'accord. Et ces revenus-là, ils compensent largement le déficit commercial. Du coup, la balance courante globale, elle, reste positive. C'est pour ça qu'on parle de pays rentiers. C'est intéressant ça. Mais l'industrie alors? Le fameux Made in Japan, l'automobile, l'électronique, ça reste un point fort quand même. Ça reste solide, bien sûr, avec des géants mondiaux, mais on sent un certain manque de dynamisme, peut-être moins d'innovation de rupture chez certains grands groupes historiques. La concurrence de la Chine, de la Corée, de Taïwan est devenue féroce, surtout sur les nouvelles technos. Et l'autre point noir, c'est l'énergie, je crois. Oui, une dépendance énorme. 94% des besoins sont importés. Pétrole du Golfe, gaz et charbon d'Australie principalement. Même si le nucléaire redémarre un peu après Fukushima, ça reste structurel. Un vrai talon d'Achille. Et pour manger, c'est pareil. Tout à fait. L'autosuffisance alimentaire est très faible, autour de 38% des besoins caloriques seulement. Donc importation massive depuis les US, l'Europe, la Chine. L'agriculture souffre, population vieillissante, terre toute petite, morcelée. Même la pêche, qui était un symbole, est en déclin. Tout ça nous amène à la dette publique. Le chiffre donne le vertige, 254% du PIB environ. C'est le record du monde. Comment ça tient? Alors ça, c'est vraiment la grande particularité japonaise. Cette dette colossale, elle est détenue à plus de 90% par des Japonais. Ah oui, Oui, les banques japonaises, les assurances, les fonds de pension, et surtout la Banque du Japon elle-même. Et comme elle est en yen, ça la protège beaucoup des crises financières externes et de la spéculation. En gros, l'État s'endette auprès des siens. mais concrètement, la Banque du Japon, elle fait quoi en fait? Elle imprime de l'argent, hein? En quelque sorte, oui, elle maintient les taux d'intérêt hyper bas, proches de zéro pendant longtemps, et elle achète massivement les obligations d'État sur le marché. C'est comme si elle finançait directement l'État. Donc une création monétaire massive. Normalement, ça devrait faire flamber les prix, non? Or, le Japon a plutôt connu la déflation. Exactement, c'est contre-intuitif. L'inflation est restée très basse, voire négative, pendant des années. Plusieurs raisons. Une culture de l'épargne est très forte, les gens attendent parfois que les prix baissent pour acheter, une population qui vieillit et consomme moins, et des salaires qui augmentent très peu. Donc l'argent créé ne circule pas assez vite pour créer de l'inflation. Voilà, en gros, il ne se traduit pas par une surchauffe de la demande. Mais attention, Ouais. on voit une petite remontée de l'inflation depuis quelque temps. Sauf qu'elle est surtout importée.
C'est la hausse mondiale des prix de l'énergie, des matières premières qui arrive au Japon. Et ça change la donne. Ça peut, oui. C'est là que ça devient délicat. Si cette inflation importée s'installe, les acteurs privés qui détiennent une partie de la dette pourraient vouloir des taux d'intérêt plus élevés. Et là, la Banque du Japon est coincée. Le dilemme, c'est laisser les taux monter et étrangler le budget de l'État, ou continuer à acheter massivement la dette et risquer, cette fois, une vraie inflation interne. C'est tout à fait ça. L'équilibre est, de plus en plus précaire. D'ailleurs, la Banque du Japon a commencé à bouger un peu en 2024, à assouplir son contrôle des taux, à dire qu'elle achèterait un peu moins. C'est un signal. Donc, pour résumer, un Japon qui navigue entre une démographie en berne, une économie qui doit se réinventer face à ses dépendances, et cette dette monstre gérée par un mécanisme financier très spécial. C'est une bonne synthèse. Et ça laisse une question en suspens, une question assez fascinante, je trouve. Laquelle? Ce système unique qui a tenu grâce à la faible consommation et à la confiance des Japonais en leur propre système, est-ce qu'il pourrait résister si l'inflation importée devenait vraiment forte et durable? Ou si, pour une raison X ou Y, les Japonais se mettaient à moins épargner, à dépenser plus? L'onde de choc pourrait être énorme, pas seulement pour le Japon, mais pour l'économie mondiale, vu le poids des capitaux japonais partout ailleurs. C'est une sacrée inconnue.